Amen. Et que Dieu soit glorifié. Nous sommes contents d'être à la réunion et de partager ce moment dans la présence du Seigneur. Et il est très important de savoir ce soir que Christ est au milieu de nous. Amen. Et qu'il y a la présence de Dieu. Nous sommes rassurés de ce côté-là parce que lui, il est là et il veut nous bénir, il veut parler à notre cœur et faire du bien à notre vie. Que Dieu soit béni. Je ne voudrais pas être trop long. Je vais essayer de prêcher 10 minutes dans une pensée que Dieu a mis dans mon cœur. J'étais en train de lutter ce soir. Je me suis mis chez moi avec le respect que je vous dois. Je savais que je devais faire la réunion hier. Et je voulais appeler quelques frères et j'avais ça dans mon cœur. J'avais ça dans mon cœur. J'avais ça dans mon cœur. De laisser prier. De laisser prier. De laisser prier. De laisser prier. Pourquoi laisser prier? Parce qu'on a besoin de s'approcher de Dieu. On a besoin. On entend souvent des messages, mais des fois on ne s'approche pas comme il faudrait du Seigneur, avec tout le besoin qu'il y a. Et je regardais dans la parole de Dieu, il y a un mot qui a fait un déclic dans mon cœur. Un mot que vous connaissez l'histoire, mais ce mot-là qui a ressorti dans mon cœur m'a fait beaucoup de bien. C'est l'histoire d'un homme qui a dit un jour: je me lèverai et j'irai vers mon Père. Il était dans un état. On n'aurait pas misé sur lui. Il était parti de la maison, il était parti de son Père. Et c'est parce qu'il s'est vu dans la misère qu'il a vu qu'il n'avait plus de solution pour lui, c'est qu'il a fait un examen de sa vie. Et ce qu'il faut faire plus que jamais aujourd'hui, dans les temps qu'on vit, c'est de faire un examen de notre vie, en disant: suis-je à la hauteur ou suis-je pas à la hauteur? Suis-je dans ton plan ou ne suis-je pas dans ton plan? Amen. Il l'a dit: je me lèverai et j'irai vers mon Père. Amen. Amen. Je voudrais tellement ce soir que ta prière puisse monter jusqu'au trône de ton Père. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Et il est notre Père. Surtout quand il nous voit dans la détresse. Est-ce qu'il faut attendre qu'on soit dans la détresse pour aller vers le Père? Je pense que oui. D'après tout ce que je vois aujourd'hui, quand je vois que ça va trop bien, vrai. Eh oui, on ne va pas vers le Père. C'est quand on connaît la misère qu'on va vers lui. Heureusement que lui, il est un Père, mais vraiment, il est divin, il est Dieu. Nous sommes sa créature. Et il ne nous rejettera pas. Amen. Il y a des pères qui rejettent leurs enfants, vous savez ça? Il y a des pères, quand on vient trop à la maison, trop, on va se calanquer. Je veux dire ça, moi, ces enfants, ils m'agacent. C'est pas qu'ils n'ont pas. Je veux dire ça. Il y a d'autres qui, chez nous, ça ne se voit pas trop, mais chez les sédentaires, pardonnez-moi de dire ça, mais c'est comme ça, quand ils ont un travail, une situation, donc qui sont majeurs, mais ils peuvent quitter le foyer, ils peuvent quitter la maison. Quelquefois, les parents veulent que leurs enfants fassent leur vie. Mais lui, il n'est pas comme ça, lui. Il a toujours le regard sur nous. Amen. Parce qu'il sait la détresse, il sait la misère, et qu'il dit: ah, c'est pour ce que je me fais là. Je suis obligé, que Dieu soit béni. Et il y a des textes de la parole de Dieu qui ont interpellé mon cœur. Ce texte qui disait: je me lèverai, j'irai vers mon Père. Il y a un autre texte qui dit comme ceci, c'est Jésus qui le dit, il dit: sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand on pense à l'histoire de David, les Philistins avaient fait une excursion dans le territoire et avaient brûlé toutes les maisons, avaient pris leurs enfants, avaient pris leurs compagnes, et puis étaient partis. Lorsque David est venu avec ses soldats qui étaient là, dans son village, il avait vu que tout était rassé, tout était par terre, tout avait brûlé. Et vous savez très bien que c'est ce que l'ennemi veut. Il veut raser nos maisons, mettre le feu, afin que le désespoir soit, qu'on soit abattu, qu'on pleure, qu'on soit dans la misère. C'est le but du diable. Alors je ne sais pas David où il était. S'il était en campagne, s'il affrontait d'autres personnes, il était parti conquérir d'autres villes. Mais quand il vient, il voit tout ça. Il voit que ses enfants ne sont plus là, que
C'est un ravage dans le village. Et je pensais à ça. Où sommes-nous? Sommes-nous les gardiens de nos foyers, de nos enfants? Est-ce que nous veillons? Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui ne dort pas, qui ne somnolente pas. Il n'est pas en train de somnoler. Il n'est pas en train de s'endormir. Ça fait peur quand on commence un peu à fermer les yeux, à somnoler, je ne sais pas si on dit comme ça, à s'endormir. Moi j'étais voir ma fille à Arles, et en revenant je m'endormais. La première fois de ma vie que ça m'arrive à ça. Je m'endormais, Paquita me disait, tu veux que je conduise? Je disais non, 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 non. Je me suis endormi au volant. Je me suis trouvé de l'autre côté. Heureusement qu'elle a crié, et je me suis réveillé. Vous voyez, quand on a une fatigue sur nous, et qu'on ne se repose pas, qu'on ne fait pas une halte, on aime bien l'activité, nous. On aime bien prêcher, on aime bien chanter, on aime bien faire quelque chose. Béni soit Dieu. On ne peut pas dire le contraire de ça, c'est biblique, il faut le faire, ça. Et quand est-ce qu'on se repose? Quand est-ce qu'on vient vers lui? N'oublions pas que le Maître a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne du repos. Quand est-ce qu'on se repose sur lui? Ne sommes-nous pas chargés des problèmes de la vie, des difficultés, des soucis qu'il y a? Et on vient à la réunion, et on chante, et on... Apportons aussi à Dieu nos fardeaux, nos misères. Et vous allez voir qu'on sortira plus léger. Alors, la parole de Dieu nous dit que sans lui, on ne peut rien faire. Et David a fait quelque chose de particulier. David était un homme qui pouvait aller au combat facilement. Parce qu'il avait connu des guerres, parce qu'il savait comment faire pour rapporter des guerres. Mais la Bible nous dit que David a consulté l'Éternel. Avant d'y aller. Pourquoi? Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Tu veux partir à la guerre sans lui? Avec une tas de fragilité, une tas d'assouplissement, de découragement, d'un état où il n'y a plus d'intimité avec Dieu, où on ne lit plus la Bible pour se nourrir, où on ne prie plus, où on ne cherche plus Dieu, et on va à combat comme ça, c'est mort. Eh oui. Donc il faut faire avec lui. Quand j'ai dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, David avait compris que sans lui il ne pouvait rien faire. Il y a une différence avec Saül. Saül a voulu continuer dans le service, a voulu continuer dans la vie chrétienne, on pourrait dire comme ça. Mais Dieu s'était retiré de lui. La présence de Dieu n'y était plus. Quel désastre quand Dieu n'y est pas. On peut être chrétien, on peut être chrétienne, mais sans s'appuyer sur lui, s'appuyant sur nos propres forces. Et combien de défaites? Combien de fois on est déçu de nous-mêmes? Parce qu'on ne s'est pas appuyé sur lui, parce qu'on ne l'a pas laissé passer à l'avant, parce qu'on a voulu faire avec notre intelligence. Ah, moi je sais comment faire. Il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. On donne même des conseils aux autres, on même donne des ordres aux autres. Mais il faut aller chercher la présence de Dieu. Il faut être rempli de Dieu, il faut être béni pour que ça puisse marcher. Ça n'a pas marché avec Saül. Ça a marché pendant un temps avec Samson. Il remportait plein de victoires parce que l'Éternel était avec lui. Il avait fait une vœu de Nazaria, il était séparé du monde. Le vœu de Nazaria, c'est séparé du monde. Nous sommes des chrétiens, vous êtes des chrétiennes, et on est séparés du monde. Notre force à nous, c'est de nous tenir à l'écart de ce qui est mauvais, Amen. De ce qui souille notre cœur, de ce qui peut souiller nos pensées. Et oui, quand on va prier, Dieu sera là, et on pourra combattre parce que lui sera là. Mais si on se souille, si on se plonge, si on plonge notre cœur dans ce qui est vil, qui est dans le monde, on pourra prier, on pourra marcher, on pourra faire, on voudra faire avec Dieu, mais Dieu ne sera pas là. Et on va le voir après. Et pendant un temps, il avait le privilège de Samson, c'est que Dieu était avec lui, il remportait des grandes victoires. Et nous sommes appelés, quand Dieu est avec nous, pas contre nous, mais avec nous, à remporter des grandes victoires. Amen. Mais sur qui? Sur nous-mêmes. Sur moi. Parce que le moi ne veut pas obéir à Dieu quelquefois. Parce que le moi est rempli d'orgueil. Parce qu'on regarde nos frères, au lieu de les voir plus grands, on les voit plus petits. Et nos décisions sont meilleures.
T'as vu comment je prêchais, t'as vu comment j'ai chanté, t'as vu comment je priais? On se sent au top. Est-ce que vous pensez que le Seigneur peut rester dans un foyer ou dans un cœur comme ça? Le Seigneur n'est pas dans une vie comme ça. Le Seigneur est dans une vie, dans un cœur contrit, dans un homme simple, une femme simple, rempli d'humilité, qui a conscience de sa fragilité, qui a conscience que s'il ne se met pas à genoux, qu'il ne consulte pas Dieu, il n'y arrivera pas. Et pendant un temps, Samson y arrivait, il remportait des grandes victoires. Je ne vais pas me tendre, je suis obligé de passer. Mais pendant un temps, il a failli. Il a joué un peu avec sa vie. Il a joué un peu avec le péché. Et quand on joue un peu avec le péché, quand on joue avec notre vie, c'est un désastre. Hein? Ça peut nous arriver une catastrophe. La preuve, il est en train de tourner la main pour les ennemis, pour les Philistins, avec les yeux crevés à la fin. Quand il a voulu se lever un jour, il s'est aperçu que le Seigneur n'était plus là, que l'Esprit de Dieu n'était plus là. Il s'est aperçu que l'Esprit de Dieu n'était plus là, plus de force. Il ne pouvait plus être l'homme qu'il était avant. Et je voudrais lire un passage de la parole de Dieu très vite. Et on essayera de prier le Seigneur. Ça se trouve dans le livre de Samuel, au chapitre 4, et au verset 10. La lecture est un peu longue. Hein? Chapitre Samuel, 1 Samuel, chapitre 4, verset 10. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes depuis. L'arche de Dieu fut prise. Et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille vient à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie entendit ces cris et dit: que signifie ce tumulte? Et aussitôt l'homme vient apporter la nouvelle à Élie. Or Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie: j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit: que s'est-il passé, mon fils? Celui qui a porté la nouvelle dit en réponse: Israël fuit devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine on fut mention de l'arche de Dieu que Élie tomba sur le siège à la renverse, à côté de la porte, et il se rompit la nuque et mourut. Je voudrais juste vous donner une petite pensée que j'ai reçue dans mon cœur. Au moment que je médite ce livre, il y a des pensées qui reviennent quand je le médite, il y a des pensées, et il semblerait qu'on pourrait, sur ce passage-là, chapitres 4 et 5, on pourrait faire quelques réunions avec ça. Parce qu'il y a des personnages qui sont très importants. Alors écoutez bien. L'arche de l'Alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu. Dieu se révélait à Israël par l'arche de l'Alliance. C'est pareil pour nous aujourd'hui, quand on est aussi, on a reçu le Christ, et Christ nous parle, il y a la révélation, il y a la bénédiction. Mais à cette époque-là, leurs yeux, leur cœur étaient plongés sur, si vous voulez, par rapport à l'arche de l'Alliance. Leur cœur était porté vers l'arche de l'Alliance. Et Israël s'attendait souvent à l'arche de l'Alliance, parce que
C'était la présence de Dieu qui se manifestait. Israël était conscient, les Philistins étaient conscients aussi de tout ça. Les gens le savaient. C'était des ordres de Dieu que Dieu avait donnés. Dans l'Exode, on le trouvera, dans les Lévitiques, on le trouvera aussi. Dans le livre d'Exode, au chapitre 28, au verset 20, au verset 22, ce que ça représente l'arche de l'Alliance. C'était important pour le peuple de Dieu. Quand ils étaient placés, qu'il y avait une guerre, quand il y avait quelque chose, ils prenaient l'arche de l'Alliance. En voulant dire, il y a la présence de Dieu, il se manifestera, Dieu, il agira, il fera quelque chose pour nous. Ils étaient contents d'avoir la présence de Dieu avec eux. Et voilà, il fallait qu'eux correspondent aussi. Pour que la présence de Dieu vienne les secourir, leur parler, la révélation, tout ce que vous voulez vous, il fallait qu'eux remplissent les conditions. Qui ne soient pas, qui n'aient pas leur cœur plongé dans les idoles, dans le péché et dans tout ce que vous voulez vous. Élie était un sacrificateur et ses enfants aussi, mais la Bible dit que ses enfants ne se portaient pas comme il fallait. Ils ne faisaient pas comme Dieu voulait. Et vous savez quoi? Élie laissait faire. Élie laissait faire, laissait comme ça. Jusqu'à un jour où l'Éternel va parler à un petit jeune homme, Samuel. Il va lui révéler ce que Élie va subir plus tard, lui et ses enfants. L'Éternel va dire, Samuel, Élie va mourir, ses enfants aussi. Alors, à un certain moment, on l'a lu dans le passage de la parole de Dieu, lorsque les Philistins s'affrontent avec les Hébreux, avec le peuple de Dieu, rendez-vous compte, ce que je dis là, moi, ce que je dis, le peuple de Dieu, le peuple de Dieu, c'est l'image ici. On peut lui donner l'image, et puis c'est vrai, c'est que Dieu est avec son peuple. N'oublions pas que dans les Exode, Dieu avait dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu sa souffrance, je suis descendu pour aller les délivrer. Il a envoyé des hommes de Dieu, il a envoyé Moïse, il a envoyé David pour son peuple, il a envoyé certains personnages de la parole de Dieu, je ne vais pas m'étendre. Pourquoi? Parce que c'était le peuple de Dieu. Et comment ça se fait qu'ils ont perdu bataille, le peuple de Dieu? Comment nous pouvons-nous perdre bataille aussi? Vous êtes le peuple de Dieu, vous pouvez perdre des batailles aussi. Eh bien oui, quand vous ne vous écartez pas du monde, quand vous laissez rentrer des choses dans votre vie qui déplaisent à Dieu, que Dieu ne crée pas, on peut y voir l'image du Christ à la croix, lorsqu'il a porté le péché de l'humanité. Il passe à tout moment, il nous dit que l'Éternel s'est retiré de lui. Il n'était plus avec lui. Parce qu'il portait le péché de l'humanité. Et on parlera peut-être de la croix. Amen. Alors regardez, le peuple de Dieu a perdu bataille contre les Philistins. Alors vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, eux, allons chercher l'arche de l'Alliance qui est à Silo, la présence de Dieu. Ils l'ont emmené dans le champ de bataille, encore une fois une déroute. Encore une fois, le peuple de Dieu a perdu bataille. Que s'est-il passé, les frères et les sœurs, entre cet Élie, au commencement, et l'Élie que je vous ai formulé, parce que lorsqu'il était sur le siège, et que le jeune homme vient avec la tête pleine de terre, pleine de poussière, un jeune homme qui vient nous annoncer, l'arche de l'Alliance a été prise. Au départ, il dit, ton fils, Omni et Phineas sont morts. La Bible nous parle, mais pourtant. Il dit, l'arche de l'Alliance a été prise. Un choc terrible près. Il tombe par terre, il se coupe la nuque et il meurt. Du commencement à maintenant, je ne comprends pas. Si c'est tant important pour toi, Élie a entendu que l'arche de l'Alliance était prise, ça veut dire que le peuple de Dieu vivait plus sans révélation, si vous voulez. Dieu ne pouvait plus parler, puisque la présence de Dieu n'était plus là. Alors pour lui, c'était un choc. Il l'attendait, la Bible, on l'a lu. Il y avait une certaine crainte. Quand il entend que l'arche de l'Alliance est prise, il se rend compte de l'importance de l'arche de l'Alliance, de la présence de Dieu. Que s'est-il passé?
au commencement, dans maintenant. Avant, c'était le jeu. Ces enfants faisaient n'importe quoi. Ces enfants, non, faisaient n'importe quoi, ces enfants. Ils ne les réprimandaient pas. Il y avait le péché qui était là, et le peuple ressentait tout ça. Il laissait faire, il laissait faire, il laissait faire. Ah, que c'est mauvais quand on laisse faire dans notre vie. Allez, quand on laisse rentrer un peu de mensonge, un peu de murmure, un peu de critique, un peu de mensonge, un peu de choses, et après on se sent mal. Ah, je prie, je ressens rien. Eh bien, c'est normal que tu ne ressentes rien. C'est normal. Parce qu'il est rentré des choses dans notre cœur, qu'il faut avouer à Dieu, qu'il faut se repentir de notre péché. Amen. Il a trop joué, il a laissé trop faire. Il n'y avait plus de justice, il n'y avait plus de vérité, il n'y avait plus tout ça. Mais il s'est rendu compte à la fin. Peut-être quand c'était trop tard. L'arche de Dieu a été prise. Il y a un choc que ça passe pas. Peut-être que Dieu s'est dit, moi, que ça me fait. Mais trop tard. Est-ce que ça peut devenir trop tard pour nous, un jour? Si notre cœur s'arrête, je ne pompe pas notre cœur, 300 grammes, je crois, non? Si on a joué avec la négligence, si on a joué, qu'on a voulu paraître aux yeux des gens, qu'il n'y a plus cette intimité avec Dieu, puis la crainte du péché, qu'on laisse rentrer des choses dans notre cœur, mais il peut y avoir une catastrophe. Hein? Est-ce qu'on aura assez de souple pour se repentir? Pour demander pardon à Dieu? On a l'occasion de le faire ce soir. De demander pardon. Amen. Quand je lisais ça, j'étais touché dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, il a fallu, au dernier moment de sa vie. Je ne mets pas en enfer, moi, lui. Je ne dis pas qu'il est perdu ou sauvé. C'est Dieu, ça appartient à Dieu, ça. Mais ce qui se passe, c'est quand on joue un peu trop avec le péché, quand on joue un peu trop, qu'on laisse trop rentrer les choses dans notre cœur, au bout d'un temps, on devient familiarisé à ça. Et notre repentance n'est plus la repentance selon la parole de Dieu. C'est une repentance qui veut pardonnez-moi, pas un radis, pas un franc, pas un sou. Parce que ça se fait avec la bouche, avec des mots. Et quand, imaginez que Dieu vienne chercher ton église, ou que dans un moment de notre vie, ça devienne comme Élie, le dernier moment, pardonnez-moi de dire ça. Est-ce qu'il y aura assez de repentance pour demander pardon à Dieu véritablement, cette repentance que la Bible veut pour nous, pour chacun d'entre nous? Heureusement que Dieu est patient avec nous. La Bible dit qu'il se romput la nuque, il mourut. Mais je pensais à ça. Je me disais à moi-même, quand il n'y a plus la présence de Dieu, il y a la mort spirituelle qui vient. Tout de suite après. Quand il n'y a plus la présence de Dieu. Pardonnez-moi s'il y a des gens aujourd'hui au milieu de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Je voudrais dire un mot pour toi ce soir. Amen. Quand on ne connaît pas le Seigneur, quand on est dans le monde, on est esclave du péché, de ceux qui triomphent de nous. Il y a des œuvres ténébreuses qui sont là, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et Dieu n'agrée pas ce comportement-là. Il aime le pécheur, mais il a eu le péché. Et c'est pour ça qu'il est mort à la croix pour tout. Amen. Pour te sauver. Amen. Pour te bénir. C'est l'amour de Dieu, la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. La Bible dira que Dieu a tellement aimé, qu'il a tellement aimé. Quel amour de Dieu pour donner son Fils pour des coupables, pour des méchants, pour des gens qui ne faisaient pas aucun cas de Dieu, qui livraient leur vie au péché. Lui, il est mort pour chacun d'entre nous. Et c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La Bible dira, Dieu a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pourquoi on l'a mort. Pour te sauver, pour te bénir. Et Élie, je disais qu'Élie est tombé à la renverse et s'est rompu la nuque, il est mort. C'est l'image, quand la présence de Dieu n'est plus là, c'est l'image de quelqu'un qui est mort spirituellement.
où il n'y a plus la vue. Quand il n'y a plus la vue, c'est dur de se comporter bien. Quand la présence de Dieu n'est plus là, quand tu n'as plus la vie en Christ, la vie en Christ, la vie en Dieu, c'est dur d'avoir la justice de Dieu. C'est dur d'avoir la vérité. C'est dur d'aimer les gens qui sont autour de nous et qui nous veulent du mal. C'est dur tout simplement d'élever même la voix à la réunion. C'est même dur de penser à lui dans la journée. Il n'occupe plus nos pensées dans notre cœur. Il y a autre chose qui est venue. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on est béni, il est là, constamment. Il est là. Il est là dans nos pensées, il est là dans nos cœurs. Amen. Mais quand il n'est plus là, quand il y a autre chose, une belle voiture, une belle cuisine, une belle maison, des vacances, d'ailleurs, je pensais à une chose aujourd'hui. Je me disais à moi-même, Seigneur, parce que des fois, me règne tout ça. Je me gronde, parce que j'ai peur de dire, j'ai peur d'être charnel en dedans. Parce que j'ai pensé à vous tout à l'après-midi, hier soir, quand je lisais la Bible, je pensais avec mon âme, j'ai dit, qu'est-ce que je veux leur dire, Seigneur? À travers ce temps difficile, le poids, on est en train de rabâcher tout le temps, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire là-bas, conduire ça. On semblerait qu'on met du poids, on semblerait qu'on met du poids sur les gens. Et je disais, Seigneur, je ne veux pas mettre du poids, Seigneur, je disais, c'est ton peuple qui peut lui dire, comment il ferait? Vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous êtes les rachetés de Dieu. Dieu a payé pour chacun d'entre vous. C'est pas nous qu'on a payé pour vous. C'est lui qui a payé pour vous. Amen. Alors je dis, qu'est-ce que je veux leur dire, Seigneur, la vivante, Seigneur. J'allais travailler dans le département. J'allais travailler, je disais, mais qu'est-ce que je veux leur dire, Seigneur, cette pensée. Je me disais dans mon cœur, Seigneur, je me disais, même à un tel point, je me disais, Seigneur, faut-il plus que je travaille? Qu'un travail peut m'espérer, que j'arrête mon travail. Eh oui, Bobby. J'ai peur d'être charnel, je ne veux pas faire du mal à qui que ce soit. À qui que ce soit, je vous le promets. Mais je me lèverai et j'irai vers mon Père. Amen. J'ai besoin d'aller vers lui, mon Père. Je ne sais pas si vous avez besoin d'aller vers lui. Mais je pensais un peu. Je pensais à moi, à moi. Et sorti à quelques personnes, je ne peux pas dire des bêtises aussi. Je dis, quand on fait des visites, nous? Quand on va voir les gens, quand on va voir un petit café à la maison et prier ensemble, comment voulez-vous que ça aille aussi? J'ai peur de Dieu. C'est pas un amusement d'être responsable de l'église, hein? C'est vrai. Vous savez que les pasteurs seront jugés plus sévèrement que les autres, hein? Alors je dis, Seigneur, s'il n'y a pas de travail, et qu'il n'y ait plus de travail. Que ça bague le travail. Au nom de Jésus, je te chasse. Si ça m'enlève tout, si ça m'enlève toute la bénédiction, que je ne vais plus visiter, que je passe plus de temps devant Dieu. Ah, il faut l'équilibre, hein? Il faut que je paye mes crédits, il faut que je paye ici, mais tu ne fais rien pour Dieu. On ne fait rien pour Dieu. Comment voulez-vous que ça aille? On part en vacances, on dit, il n'y a pas de problème. Dieu m'en est témoin qu'il n'y a pas de problème pour ça. On a des enfants et je comprends ça. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'on est en vacances 3 mois dans l'église. On n'est pas revenu au fait des vacances, on n'est plus revenu. Les vacances sont encore là. On passe encore aux vacances ici. On ne passe plus à Dieu. Alors j'ai peur que ce soit trop tard, que notre cœur s'endurcisse, qu'il devienne dur. Vous savez qu'est-ce qu'il dit dans la Bible? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je vous ai parlé d'Élie? Et je vous ai dit qu'elle allait à la fin, elle tomba à la renverse de l'Empire Santique, l'arche de la présence de Dieu était prise. Elle tombe à la renverse, ils seront perdus. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit à la fin des temps. Il dit que ils ne supporteront plus la sainte doctrine. Ils auront la démangeaison d'écouter des choses agréables. Et vous savez le plus important? Il dit, ils seront insensibles. Insensibles. Qu'est-ce que c'est que d'insensible? On ne perçoit plus la douleur? On ne perçoit plus.
C'est comme on mettrait la main dans le feu. Et qu'on ne se brûle pas, insensible, comme un imperméable. Quand il pleut, que l'eau tombe, on n'est pas mouillé. Vous savez qu'est-ce qu'il disait, Jimmy, notre ancien? Il disait, pardonnez-moi pour l'expression, pour la parole que je vais dire. Il disait, il n'y a qu'un mort qui ne se réchauffe pas autour d'un feu. Et ce qui me fait peur, c'est qu'on ne soit pas à demi-mort. Parce que ce n'est pas normal, l'Église de Dieu. Ce n'est pas normal, l'Église de Dieu, qu'après tant de messages, tant de bénédictions où Dieu nous bénit, qu'on puisse rester le même ou la même, sans continuer dans l'évangile, sans continuer d'avancer. Parce qu'au bout d'un moment, quand on n'avance plus, quand on n'avance plus, on s'arrête. On s'arrête. Et vous savez qu'est-ce qu'on fait après les cercles? Vous savez qu'est-ce qu'on fait? On fait comme à la femme de l'autre. On regarde en arrière, on regarde au monde. Et on devient une statue de sel. C'est-à-dire sans vie. Donc j'arrête là, je pouvais continuer. Mais je pense que maintenant, il est temps pour toi de dire comme cet homme qui a connu la détresse, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Donc on s'incline, s'il vous plaît.